Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal, une édition un peu particulière puisque nous n'accueillons pas notre invité sur notre plateau, c'est lui qui nous a accueillis, le maire de Tingoni, Mohamed Bakar, a accepté de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir invités. Donc nous sommes du côté du stade de Combani. Sur ce stade aura lieu dans quelques heures le festival Intermusique de Mayotte. Nous y reviendrons bien évidemment juste après les titres de cette journée. Et à la une de l'actualité, cette information, toutes les écoles sur le 101e département où les effectifs sont au moins à 175% en rotation seront exemptés de la réforme des rythmes scolaires cette année. Propos tenus par Madame le vice-recteur, les syndicalistes déplorent cette communication par médias interposés. Une nouvelle rencontre a été organisée ce matin. Permettre à la population de mieux connaître ses droits individuels et collectifs de malades et d'usagers du système de santé. Voilà l'objectif du collectif interassociatif sur la santé. Pour la première fois, une journée des usagers du système de santé est mise en place. La population est invitée à faire remonter ses doléances et ses réflexions sur notre système de santé. Et puis, il n'y a pas de conflit, il y a eu un appel d'offres. Certains y ont répondu, d'autres pas. Voilà la réponse de l'organisation face à la colère de l'Association des musiciens de Mayotte. Le film 2014 débute ce soir. Pas de conscience finalement, qui aurait eu des difficultés à obtenir un permis de travail. Pendant ce temps, la commission de sécurité est passée dans l'après-midi. Les derniers préparatifs se mettent en place. Et je vous le disais en titre, la réforme des rythmes scolaires ne passe pas. Les caddies viennent en aide aux parents d'élèves et aux syndicalistes. Le porte-parole des caddies, après avoir exprimé son point de vue, s'est adressé à nos caméras. Il indique qu'il faut préserver l'identité de l'enfant maoré et de l'éducation de l'islam. Le 101e département qui pour le moment ne trouve donc aucune solution. Les précisions de Shakila Issouf et Fred Suleiman. Encore une journée de négociation de sortie de grève. Kamiloudine Djanfar se rend au bureau du syndicat. Il rejoint les autres membres du syndicat pour qu'ils déterminent ensemble les futures actions à mener. Les syndicats se sentent ignorés par le vice-rectorat alors qu'ils veulent être associés aux discussions des évolutions du système scolaire des écoles du premier degré et second degré. Nous appelons encore une fois les autorités à nous appeler autour de la table à un tripartite comme nous l'avons toujours demandé depuis le début, c'est-à-dire les maires, les associations des parents, les parents d'élèves, les syndicats et le vice-rectorat pour qu'on puisse enfin sortir de ce mouvement parce que tant qu'on ne se parle pas, on ne peut pas trouver les solutions. L'appel des parents d'élèves a été entendu par l'institution cadiale et ce matin, dans un communiqué de presse, les caddies de Mayotte demandent que l'ancien système soit maintenu afin de réfléchir à une solution pour que le jeune maoré ne perde pas son identité. Car si l'éducation traditionnelle disparaît, c'est le maoré lui-même qui sera enterré. Dans les écoles traditionnelles, les enfants sont initiés à la lecture du Coran, c'est vrai, à l'apprentissage des fondamentaux, donc de la base de la religion, mais on les initie aussi comment ils doivent organiser leur foyer, c'est que comment il faut organiser la production locale. C'est un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux, qui sont extrêmement importants pour que l'enfant connaisse déjà son milieu et qu'il puisse participer vraiment à son développement. Donc, je ne parle pas de l'apprentissage religieux, je dis des enseignements traditionnels, ces enseignements-là qui participent à faire du maoré, un vrai français dans la République. Voilà la nouvelle problématique soulevée par l'enseignement traditionnel qui ne veut pas être défavorisé par rapport à l'enseignement laïque. Les caddies soutiennent les parents d'élèves ainsi que les syndicats et pourraient rejoindre la table des discussions entre les maires, les enseignants, les parents d'élèves et le vice-rectorat. Une rencontre qui aujourd'hui est déterminante pour les écoliers de l'île au Lagon. Donc pour le moment, pas de sortie de crise. Mohamed Bakar, on a l'impression vraiment que cette réforme des rythmes scolaires ne passe pas, on est dans une impasse. Une impasse, je dirais oui. Mais bon, tout d'abord, permettez-moi de saluer la population de Mayotte
et plus particulièrement la population de la commune de Tsingoni. Et puis, pour vous dire que j'étais hier soir au plateau de vos confrères, mais bon, on me repose encore la question sur le rythme scolaire. Alors, pour développer un petit peu, le rythme scolaire n'est pas un problème en soi, ce n'est pas le problème fondamental, mais sur la mise en place et les conditions actuelles de l'état des écoles et le manque des infrastructures d'accueil, c'est là qui fait défaut que nous les maires, on dit aujourd'hui, on demande une dérogation à ce que, disons l'année prochaine, 2015-2016, qu'on reporte peut-être d'ici là, on serait peut-être prêt. Alors il y a des avancées qui sont à noter, à savoir donc ces propos de la vice-rectrice qui indique que pour les écoles qui sont en rotation à plus de 75%, eh bien, il va justement y avoir une dérogation et ce sera donc à partir de l'année prochaine que cette réforme serait mise en place. Oui, mais la question, ce n'est pas les écoles qui sont en rotation, parce que même les écoles qui ne sont pas en rotation, il est difficile aujourd'hui d'appliquer la loi, de mettre en place ce rythme scolaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons des écoles qui sont très lamentables. Ils ont tous des avis défavorables émis par la commission de sécurité. Bon, nous on fait avec parce qu'il fallait tout simplement que ces enfants puissent aller à l'école. Et puis même là où il n'y a pas de rotation, nous n'avons pas des lieux pour accueillir les jeunes. Mais il faut bien la mettre en place, cette réforme. Oui, mais la mettre en place comment? Nous, en tant que maire, le devoir pour le maire, c'est d'ouvrir l'école. Il faut que les gens aillent à l'école. Mais au-delà, tout ce qui est périscolaire, il n'y a aucune obligation pour le maire de les faire. Et vous, même justement, dans le code de collectivité. Qu'allez-vous faire, vous, en tant que maire de Tsingoni? Moi, j'ai déjà discuté, par exemple, ici, j'ai une école maternelle à Tsingoni, qui n'est pas en rotation, qu'on a bien entendu voulu appliquer le rythme scolaire, mais on se retrouve encore dans des difficultés puisqu'on n'a pas une salle pour accueillir les gens, les jeunes, les enfants pour manger, il n'y a pas des animateurs pour encadrer ces jeunes-là, et quand on sait que la sécurité, c'est quelque chose de très important pour ces enfants, ne serait-ce que pour moi en tant que maire, mais pour les enfants, la sécurité, que ce soit la sécurité au niveau de la cour de l'école, mais aussi la sécurité alimentaire. Puisqu'on était allé jusqu'à dire, je vais mettre en place, je vais acheter des réfrigérateurs, les mettre à leur disposition, conserver leurs repas. Mais la conservation alimentaire, si je mets ça, il y a la conservation alimentaire qui est mal passée. Un enfant qui tombe malade le lendemain, c'est la responsabilité du maire. Vous voyez que toutes ces problématiques vont être abordées puisque demain, il y aura donc ce séminaire entre les syndicalistes, le préfet de Mayotte et le vice-rectorat, un séminaire qui était donc à la base destiné aux nouveaux arrivants, mais qui va prendre une forme beaucoup plus protocolaire afin peut-être de trouver une solution. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Quelle est la satisfaction du système de santé et de sa prise en charge? Que pensez-vous de l'accueil, des soins, du secret professionnel? Ce sont ces questions que vous pouvez poser au collectif de l'Association de la santé de l'océan Indien. Ils organisent demain la première journée des usagers de la santé à Mayotte. L'occasion pour nous de vous faire découvrir ces missions. Explication avec Camille Leca. Problème d'accueil des malades, méconnaissance des droits, dysfonctionnement dans les prises en charge, voilà la majorité des combats que mène le collectif interassociatif sur la santé de Mayotte. En son sein, ce sont 5 associations et surtout 8 représentants des usagers. Leur mission, être à l'écoute des malades pour les aider à faire les démarches nécessaires pour faire reconnaître leurs droits en cas de préjudice suite à un acte médical. Aujourd'hui, le collectif dispensait une formation spéciale à ses représentants, l'occasion pour la vice-présidente de faire le point sur les principaux problèmes que rencontrent les usagers mahorais. Vous ne pouvez pas partir au bloc opératoire sans qu'on vous ait informé en vous donnant un justificatif écrit qu'on vous a fait signer, comme quoi voilà, on va vous, je sais pas, vous opérer de telles choses, voilà les risques, est-ce que vous êtes d'accord, on vous évacue à la Réunion, bah c'est pareil, vous avez votre mot à dire. Donc tout ça, c'est vrai que souvent ça se fait dans l'urgence, mais
c'est important que vous soyez informés. Si vous refusez les soins, que vous sachiez à quoi vous encourez. C'est souvent un problème d'information et d'accueil. On sait qu'à Mayotte, les moyens manquent dans les services de santé. L'engorgement du centre hospitalier de Mayotte, par exemple, qui complique l'accueil des usagers, notamment au service maternité. Mais pour le collectif, pas question de blâmer les personnels de santé. L'idée, c'est pas de critiquer l'établissement. L'idée, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge. Et le représentant des usagers travaille vraiment en étroite collaboration avec la direction de l'établissement pour améliorer. Ils sont tout à fait au clair sur les progrès qu'ils doivent eux-mêmes mettre en œuvre. Ils sont vraiment, je pense, des partenaires importants des usagers pour améliorer. Si vous voulez faire part de vos problèmes suite à une prise en charge médicale au CISS, sachez qu'une permanence vous est ouverte au CHM tous les premiers mercredis du mois, de 13h à 17h. Et puis sachez que la journée des usagers de la santé à Mayotte est ouverte à tous. Rendez-vous donc demain de 7h à 16h30 au restaurant Le Voulet à Cavani. Il vous reste encore quelques jours pour postuler à la formation proposée par la CE, le Centre de formation professionnelle Apprendre, Construire Ensemble. En effet, le centre vous propose de vous aider à intégrer l'Institut de formation en soins infirmiers. Les places sont chères et les demandes de plus en plus nombreuses. Alors, pourquoi ne pas se faire aider? Regardez plutôt ces images signées à Bassaliti. Titulaire du bac, demandeur d'emploi, inscrit à Pôle emploi, cette formation est pour vous. L'IFSI de Mayotte est l'un des pôles d'excellence du territoire. Une trentaine de dossiers sont admis chaque année pour plus d'une centaine de demandes. À la CE, 18 stagiaires seront sélectionnés pour une formation du 2 octobre jusqu'au mois de février 2015. On vérifie simplement si les personnes ont le niveau bac, si elles ont des compétences à l'écrit, sur les tests logiques, parce que la formation en fait comporte 5 modules. Il y a un module de préparation aux épreuves écrites, un module de préparation aux épreuves orales, un module sur la culture générale qui comprend les tests psychotechniques et un module consacré à la méthode qu'on appelle chez nous apprendre à apprendre. Comptez 3 semaines de stage en plus afin de mieux connaître le métier. La CE peut se targuer de présenter de bons résultats. Chaque année, 10 stagiaires sont admissibles après avoir passé la formation. Plus de la moitié sont pris. Une formation qui attire de plus en plus de Mahorais désireux de rester sur le territoire. L'intérêt de faire ses études ici, c'est de rester dans son cadre, de rester auprès des siens, dans sa famille. C'est plus sécurisant. Et on a d'excellents résultats. Le concours infirmier a donné des résultats l'an dernier, très très bons. La préparation CAPES, pour faire cette préparation-là, chez nous, dans notre équipe, on a 2 formateurs qui ont déjà le CAPES. Donc ce sont des formateurs qui ont déjà préparé le concours et qui l'ont obtenu. La formation est gratuite et rémunérée. Une réunion d'information aura lieu le 17 septembre au centre de la CE. Nous sommes donc à quelques heures du lancement officiel du Festival Intermusique de Mayotte, un événement qui aura lieu ici même à Combani. La commune ne veut rien laisser passer, policiers municipaux, bénévoles ou encore des agents de sécurité tout simplement. Tout ce petit monde est mobilisé afin que la sécurité soit assurée pendant ces 2 jours. Les images sont signées à Bassaliti. Plus de 10 000 personnes sont attendues ici au stade de Combani pour ces 2 jours de festival. Un coup de projecteur bienvenu pour les producteurs et les vendeurs locaux. Rien ne doit être laissé au hasard. Vendredi soir, les festivaliers se déplaceront pour Kerry James, Tarika B ou encore Jennifer Diaz. Mais les commerçants espèrent que ces clients potentiels seront séduits par leurs produits. Mananso para dukalangu lishulohane zaidi ni magazero Dubai wekia Dubai kombani de magazero banu wautijibwa so mana loto julohana zaidi na mtijibwa manso na tongo za paruzona. L'accès au site a été minutieusement réfléchi. La commission de sécurité doit encore donner son avis. Mais une 60aine de personnes sont mobilisées, des bénévoles, en passant par les policiers municipaux de la commune et des environs. Enfin, les 2 parkings prévus pour l'événement seront constamment surveillés.
On a fait plusieurs réunions avec la population, notamment les jeunes. Donc ils sont sensibilisés, donc ils seront aussi avec nous. Ils vont porter des brassards de sécurité, donc ils vont plutôt faire de la médiation. Donc comme ils connaissent la jeunesse, donc ça devrait passer. On a à peu près une liste de 71 jeunes qui seront mobilisés et qui vont travailler avec la gendarmerie, avec les polices municipales. Plus de 200 000 € ont été consacrés à ce film 2014. Pour la commune co-organisatrice, les enjeux sont importants. La mairie de Tingoni a par ailleurs pris des dispositions pour interdire la vente et la consommation d'alcool sur un périmètre de sécurité imparti. Alors je me retourne vers vous, monsieur le maire. C'est vrai qu'il y a donc cet arrêté qui interdit la consommation et la vente d'alcool, encore. Oui, encore parce que c'est un événement qui va rassembler beaucoup de jeunes dans la commune. Et que déjà dans notre politique à nous, au niveau de la municipalité de Tingoni, c'est la lutte contre la délinquance et toute forme de délinquance. Et quand on laisse passer un événement comme ça et laisser les commerçants aux alentours, aux abords du stade, vendre de l'alcool, ça veut dire qu'on incite aussi aux jeunes à consommer de l'alcool et à créer des problèmes. Alors que le travail que nous avons fait en matière de sécurité par rapport à cet événement est énorme. Alors on sait aujourd'hui que la tête d'affiche de ce vendredi, Conscience, la star jamaïcaine, ne sera pas présente. Comment on peut justifier ça auprès des jeunes qui peut-être étaient nombreux à vouloir venir au film pour le rencontrer? C'est une déception certes, mais je pense qu'ils sont très compréhensifs parce que ce n'est pas la première fois qu'on a organisé un concert. Nous avons organisé un concert à l'échelle communale déjà, il y a à peu près 2 semaines. C'est bien passé, ils ont été heureux. Et je crois avec tous les artistes qui vont jouer là aujourd'hui et demain, quand même si la tête d'affiche ne sera pas là, mais ça ne sera pas un problème, on va se rattraper l'année prochaine. Alors quel est le rôle de la mairie de Tingoni et quel est le rôle du conseil général? Parce que vous êtes co-organisateur, mais oui, c'est quand même le grand projet du conseil général. Tout à fait, le projet c'est pour le conseil général, ou était pour le conseil général. Mais comme il est organisé dans la commune de Tingoni, nous on sait approprier ce projet-là. Alors par rapport à l'organisation. Nous, ce qui était pour nous, notre mission, c'est surtout au niveau de l'organisation du site, la mettre en sécurité, sécuriser le site et en même temps voir le plan de circulation et la sécurité à l'extérieur. Donc si la commission de sécurité ne donne pas son aval, c'est de votre faute? En quelque sorte, on peut dire comme ça, mais vous savez qu'à Mayotte, nous n'avons pas encore des espaces dédiés à des événements comme cela, à l'échelle régionale, voire même internationale. Ne serait-ce que des événements locaux, il n'y en a pas. Même le terrain de foot qui devrait être accueilli, ici le grand stade de Mayotte, n'est plus opérationnel. Et donc, est-ce qu'il faut laisser la jeunesse, tout simplement parce qu'on ne peut pas? Moi je dirais que, rien n'est impossible, il va falloir mettre les moyens parce que après tout, il faudrait le faire. Alors on va parler de la sécurité. Il y a donc une 60aine de personnes qui sont mobilisées, d'autres villages qui vont venir en renfort. Il y a 2 parkings. Comment on met en place tout ça? À quoi on va devoir s'attendre à partir de ce soir? On attend beaucoup de monde. Nous avons 3 parkings qui sont réservés. Il y a le parking qui est là pour les personnalités qui sont les invités. Il y a aussi tout ce qui est ambulance et pompiers qui seront à côté. Nous avons aménagé le terrain de foot à Mroalé pour ceux qui viennent du nord et au sud, au Kekolas pour ceux qui viennent du sud et de Mamoudzou. Alors nous avons travaillé sur le plan de circulation, nous avons travaillé sur la sécurité à l'extérieur, nous avons des renforts des communes avoisinantes avec notamment des polices municipaux. Mais ce qui est sûr aussi, nous avons beaucoup travaillé avec les jeunes de la commune. Pour une fois, nous avons rassemblé au moins une 150aine de jeunes issus des 4 villages et ensemble pour leur dire
ce que je fais ici aujourd'hui, ce que la municipalité fait, on le fait pour vous. C'est pas pour moi, c'est pas moi qui viendrai ici pour danser, pour s'amuser. Bon, je serai là pour les accompagner, mais l'événement, c'est d'abord pour les jeunes de la commune. Alors justement, un événement pour les jeunes de la commune, de Mayotte, pour la population en général. Qu'est-ce qu'il va y avoir en dehors de ces 2 concerts de musique? Est-ce que, on va dire, les touristes ou alors tout simplement les habitants qui vont venir dans la commune de Tingoni pendant ces 2 jours peuvent s'attendre à autre chose que des concerts? Est-ce qu'il y a des activités en dehors? Tout à fait. En dehors, puisque cet événement, en fait, on l'a vu sur deux angles. Hein. Sur l'activité économique, puisque nous avons pas mal des mamans qui font des brochettis tous les jours. Mais on sait que les 2 jours qu'ils vont travailler ici, peut-être c'est ce qu'ils devraient gagner au moins pendant 6 mois. Donc il y a des retombées économiques. Mais il y a bien entendu faire plaisir à la jeunesse de cette commune. Dans la journée, il va y avoir des activités? Ben oui, tout à fait. Ben, c'est ce que j'ai entendu dire, puisqu'il y a des associations de la commune qui vont participer au festival. C'est quand même quelque chose. Ils se montrent devant, disons, par rapport au territoire, par rapport à la région, par rapport au niveau national. On sait que nous avons des projets très ambitieux dans le domaine touristique. Et on sait que la commune de Tingoni, c'est quand même une commune culturelle aussi. Et donc nous avons envie de vendre notre culture. La culture doit faire partie du développement touristique au niveau de la commune. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc que les films commencent ce soir, une entrée qui est gratuite et puis donc des parkings qui sont mis à disposition. On y reviendra. On en parlait hier, la crise à la société immobilière de Mayotte a un impact direct sur les entreprises. Oté, un chef d'entreprise mahorais, constate les méfaits de cette crise qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, il est inquiet. Son entreprise familiale risque tout simplement de périr d'ici à quelques semaines si rien n'est fait. Les précisions de Shakila Issouf. Ali, plus connu sur le surnom de Oté, est chef d'entreprise depuis 2 ans et demi et espère être un modèle à suivre pour tous les Mahorais. Il travaille avec sa petite sœur et sa femme et emploie 8 ouvriers. Aujourd'hui, malgré les difficultés économiques qui existent, pour Marilyn, c'est le sérieux avant tout. Moi, je dis les Mahorais, il faut qu'on se combatte pour qu'on puisse avoir notre place. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'on a aux alentours... Des gros, mais bon, j'espère que tous les Mahorais, qu'on puisse avoir créé cette société comme ça. Avec la crise économique et la descente aux enfers de la cime, Ali est inquiet pour son entreprise. Les petites entreprises marchent sur des œufs et ne peuvent compter sur aucun soutien. Et ce qui se passe à la cime ne rassure pas ce chef d'entreprise. Cime, ça va être, il y a un souci, problème de la cime. Aujourd'hui, les petites entreprises, ils sont carrément KO. Il n'y a pas d'emploi, à un moment donné, ça va être grave pour les Mahorais. Il faut dire qu'il y a beaucoup de problèmes sur l'île et les élus ne savent plus où donner de la tête. Mais Ali veut croire qu'il est possible que les entrepreneurs mahorais réussissent et souhaitent montrer le chemin pour que d'autres créent leur société. Le rêve de ce chef d'entreprise est de pouvoir fabriquer des matières de construction comme IBS et qui sait peut-être qu'il réalisera ses ambitions, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Dans quelques instants, nous irons faire un tour du côté d'une boutique toute particulière. Mais en attendant, il est l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref dans votre journal. Après l'agression dont avait été victime une serveuse du camion rouge sur le front de mer de Mamoudzou, le président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière franco-libanaise monte au créneau. Il interpelle les autorités, expliquant que si un agent de prévention et de sécurité est désormais positionné devant le camion, l'initiative ne saurait être une finalité dans le rétablissement de la sécurité. L'UMIH rappelle que l'économie du tourisme ne décollera pas tant que l'île ne sera pas sûre et propre. Le secteur, pourvoyeur majeur de l'emploi et vecteur de formation les plus accessibles, doit être sérieusement pris en compte pour l'avenir de l'île, indique le président. La dissolution du SMIAM est toujours sur le feu. Les communes ont jusqu'au 15 septembre pour proposer une nouvelle structure.
Si rien n'est encore arrêté, Hamadi Saïd, 3e vice-président du Conseil général, a une idée bien précise de ce qui va se produire. Selon l'élu, la présidente du SMIAM doit s'assurer au préalable du partage des actifs avant la dissolution de la structure. Les maires ainsi que les délégués syndicaux doivent comprendre que le remboursement des emprunts et des intérêts sera à la charge des communes une fois le SMIAM dissous. Enfin, Raos rappelle que le Conseil général récupérera le bâtiment du SMIAM et qu'il saisira le tribunal administratif en cas d'abus de pouvoir sur ce dossier. Et décidément, Hamadi Saïd Diraos occupe l'actualité. Les élections à la présidence du parc naturel marin doivent se tenir le 23 septembre prochain afin de remplacer Feu Maolida Soula. 2 candidats sont connus, Régis Maceo, actuel vice-président du parc et président du syndicat des pêcheurs professionnels mahorais, et Saïd Omar Wali, conseiller général maire de Dzaoudi l'Abattoir. Or, à la veille du scrutin, le jeu politique s'invite avec le conseiller général de Koungou, mais également président du conservatoire du littoral à Mayotte. Celui-ci indique soutenir la candidature de Régis Maceo. Le mandat est hautement stratégique, le lagon et le parc conditionnant l'avenir du département sous bien des aspects. 100% Mayotte, c'est un nom qui vous est familier, vous, téléspectateurs de Kwezi. Pourtant, c'est également le nom d'une nouvelle boutique qui a ouvert ses portes à Mamoudzou. Sa gérante a sillonné l'île afin de vous dénicher les petites merveilles qu'elle va vous proposer. Petite visite guidée en compagnie de Camille Leca. La calebasse, voilà un fruit que tout le monde connaît à Mayotte, mais saviez-vous qu'elle peut se transformer en réel objet d'art? Du bout de ses doigts, Geneviève Perretto travaille le célèbre fruit et le transforme en lampe fantaisie par exemple. Mais ce n'est pas tout. Dans sa nouvelle boutique 100% Mayotte, qui a ouvert ses portes il y a à peine une semaine à Mamoudzou, c'est un réel voyage à travers l'environnement local qu'elle vous propose. Puis ici, tu as une graine de raffia. Je vais pouvoir te montrer la graine, comment je l'ai préparée, comment je l'ai découpée. C'est pour montrer que dans la nature, il y a vraiment des choses magnifiques, quoi. Ça, c'est des raffias, on les utilisait avant, on les utilisait en boutons. C'est quand même fantastique, quoi. On oublie de les utiliser parce que maintenant, les boutons en plastique, quoi. C'est fou, quoi. Celle-ci, c'est la graine Anthada gigas, le nom scientifique. Ici on l'appelle gros haricot, mais c'est endémique en Guadeloupe, c'est protégé par la Convention de Washington. Et ici on ne le sait pas, mais voilà, comme j'ai voyagé, j'ai travaillé un petit peu avec les graines et la nature, je connais ça, quoi. Coquillages, bambous, pierres, tout est fait à partir de matériaux locaux. Et pour réunir toutes ces pièces, Geneviève, ancienne orfèvre, est allée à la rencontre des artisans locaux et surtout des femmes. Elle leur offre aujourd'hui un lieu pour mieux faire connaître leur art. Au lieu d'aller les chercher à Bandrélé ou à Sada, tout le monde va donner, je dis ça, mais je peux dire tous les villages de Mayotte, qui sont tous un petit peu perchés là-bas, au lieu d'attendre que l'événement, on a un lieu de rencontre où on peut dire, voilà, tu vas là-bas, il y a mes produits, et tu demandes à Geneviève, je veux ça. Et moi, je serai en fait formée par ces personnes-là. Elles vont m'expliquer réellement à quoi sert le produit, comment on l'utilise, en fait vraiment le terroir. Et du coup, je vais transmettre à mon tour à la personne qui vient chercher. Et enfin, il y a une autre idée qui germe dans l'esprit de Geneviève pour donner encore plus de visibilité aux produits d'artisanat local. Elle souhaite confectionner des paniers rassemblant divers objets et même des sirops à base d'ingrédients locaux, dont un sirop d'ylang. Rendez-vous donc à 100% Mayotte pour découvrir ou redécouvrir toutes les merveilles mahoraises qui nous entourent. Voilà, des très belles images et donc des projets qui se développent sur le territoire. Des projets, est-ce que la commune va en présenter prochainement? Alors déjà, par rapport aux activités dédiées à la jeunesse, c'est que si je me rappelle, nous avons organisé des animations sportives et culturelles pendant les vacances. Nous avons fini par réunir au moins 340 jeunes dans ce stade le matin. On a fait un mini tournoi
Et puis nous avons quand même organisé, disons, on a remis des cadeaux. Et dans les prochains mois? Oui, mais les prochains mois, nous sommes partis d'ici au 31 décembre. Voilà ce qu'on veut en termes d'objectifs et en termes d'animation. Il faudrait que nous arrivions à un calendrier d'animation d'ici au 31 décembre. À partir du 1er janvier, et le calendrier, ça sera un calendrier civil, du 1er janvier au 31 décembre, que l'on sache déjà à telle date, tel jour, il y a telle activité dans tel endroit. Et voilà ce que l'on veut d'ici le 31 janvier. Donc en termes d'animation, il y en aura. Mais pour revenir un peu sur des projets à développer, alors l'aménagement du territoire qui sera basé sur le foncier, l'urbanisme, l'habitat et le transport. Avec des projets concrets, avec déjà des logements, oui, tout à fait. Tout à fait. Qui sont pensés ou alors qu'il faut étudier pour le moment? Il faut étudier, mais là, nous sommes en train de rechercher les fonciers, puisque nous avons du foncier, pas mal de fonciers qui nous ont été rétrocédés par le Conseil général. Nous allons travailler à partir des semaines prochaines avec l'ASP, puisque c'est l'ASP qui va nous accompagner par rapport à la recherche des fonciers. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, des projets très intéressants. Merci beaucoup Mohamed Baka de nous avoir reçus. Nous sommes donc, on le rappelle, du côté du stade de Combani. Et si je pouvais dire juste un mot. Rapidement. Voilà, rapidement, parce que les 150 jeunes que j'ai réunis ici, qui vont travailler pendant ces 2 jours, il y a une suite parce qu'à l'issue de ça, je vais faire une information collective avec ces jeunes et nous allons plonger sur tout ce qui est précarité, emploi et formation professionnelle. Un très beau projet, donc on rappelle que le film commence ce soir, 2 jours de festival. N'oubliez pas donc de vous déplacer, on rappelle que nous sommes du côté de la commune de Tingoni et puis on se quitte sur tout simplement ces images derrière moi, puisque comme vous le voyez, ils sont en pleine préparation, donc derrière, afin que ce soir tout se passe au mieux. La commission de sécurité est par ailleurs en train d'inspecter tout ça, je pense qu'on en reparlera également. Nous, on se quitte sur ces quelques paroles. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Périne, suivie du journal en maoré. Et puis, n'oubliez pas donc d'être prudent sur la route. Allez, excellent week-end à toutes et à tous. Kwaheri et à lundi.